Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Il n'y a pas que le virus Ebola qui constitue la préoccupation du gouvernement, qui lutte aussi contre le VIH-Sida. Un centre de traitement ambulatoire sera construit au CHE de Ignasdine. Et puis, plus de 30 espèces animales sont à protéger au parc national du Haut-Niger de Sidakoro. Mamadou Alpha Valdé nous fera découvrir cette réserve. Un mot de sport, Guinée Games est présent parmi les grands sponsors de football du monde à Marrakech pour afficher la couleur guinéenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le moment de faire le point sur les actualités de chez nous. Le président de la République s'est acquitté de ses obligations religieuses ce vendredi à la mosquée de Koléa. Entouré de plusieurs fidèles musulmans, l'imam Ratib a axé son sermon sur la fièvre hémorragique Ebola. Ibrahima Keita nous signe ce reportage. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, était ce vendredi à la mosquée Kébéa à Koléa, commune de Matam, pour accomplir son devoir religieux. En compagnie des partenaires du groupe AON, Abdalaï Ould-Negen, le président de la République s'est joint à ses co-religionnaires pour partager ce moment de piété et de reconnaissance au tout-puissant Allah. L'imam Ratib de cette maison de Dieu, à l'image des autres imams du pays, a axé son sermon sur la fièvre à virus Ebola. Un virus qui se pose aujourd'hui comme l'ennemi numéro 1 des Guinéens. Selon l'imam, la propriété étant l'élément clé dans la lutte est aussi une exigence de la religion d'Abraham. Yalo ko tuyale yeba kama fana ko fene yaji wallahi ayi mo fa lale ele kele fana la saya kede mo siama ne wala ele na mu fe alo ko dahaya bale mal ala salama ka sanyale fo ni ko ki takama e sanyale tala anna dinara fana ka sanyale rakana. Message fort qui interpelle tous les Guinéens à mieux s'impliquer dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. En se basant sur la force de tout croyant, l'imam Ratib de la mosquée de Kébéa et les fidèles présents ont prié Allah pour qu'il nous débarrasse de cette maladie qui a fait trop de victimes et freiné durant le développement du pays. Le nombre de banques augmente en Guinée. La nouvelle Banque nationale de Guinée est une filiale du groupe Abdalaï Ould Moughed. C'est la 15e banque de Guinée. Elle vient d'être inaugurée. On retrouve encore Ibrahima Keita pour les détails. Remettre l'économie guinéenne sur pied au profit des populations avec un secteur privé fort. Telle est la vision du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Agréé le 8 février 2012, la Banque nationale de Guinée, filiale du groupe AON, Abdallah Ould-Negen, répond à ce souci du gouvernement. 15e banque en activité, la Banque nationale de Guinée affiche déjà les ambitions du groupe AON dans le pays. Nous sommes confiants dans l'avenir de ce grand pays. Certes, l'épidémie d'Ebola, en plus d'être un drame sur le plan humain, a brutalement perturbé l'évolution économique de la Guinée, mais sans la déstabiliser. Fort heureusement, et ceci du fait que les fondamentaux de l'économie guinéenne ont été rapidement assainis depuis l'élection à la magistrature suprême de son Excellence, le professeur président Alpha Condé. Notre groupe fera preuve de plus de dynamisme, de réactivité et surtout d'engagement pour que sa contribution à ces processus de développement général demeure importante. Au nom du gouvernement et du chef de l'État, le gouverneur de la Banque centrale, après avoir remercié le groupe pour son intervention dans les secteurs de la pêche, de l'industrie, de l'énergie, du BTP et de l'économie, a invité d'autres investisseurs à faire autant, avant de préciser. Malgré la présence dans notre pays, il y a quelques mois, de la maladie à virus Ebola, des investisseurs croient à la Guinée et des investisseurs des pays frères africains croient à la Guinée. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, dit très souvent que quand votre voisin dit que votre chien est arrangé,
les autres ont tendance à suivre cet exemple, eh bien, les cadres, les dirigeants, les initiateurs de la BMG nous prouvent aujourd'hui que malgré la maladie, nos frères nous fréquentent. Cela, franchement, nous rassure et nous satisfait à plus d'un titre. La visite guidée de la Banque nationale de Guinée a permis aux visiteurs d'évaluer le volume des investissements qui répond aux normes exigées par la Banque centrale de la République de Guinée. Je suis impressionné par la qualité des équipements et de l'aménagement de cette banque et surtout par le système informatique qui est aligné sur celui de la Banque centrale. Donc ça veut dire que la banque est dans toutes les conditions et remplit toutes les normes pour satisfaire ses clients. Dans cette démarche, la Banque nationale de Guinée ambitionne de contribuer à la croissance économique de la Guinée et des Guinéens à travers une gamme variée de produits et de services de qualité. Ici, à la Banque nationale de Guinée, demain commence aujourd'hui. Dans l'actualité également, les travaux de la session ordinaire de la loi de finances initiale 2015 ont pris fin ce vendredi à l'Assemblée nationale. Deux discours ont marqué la cérémonie de clôture en présence de plusieurs personnalités du pays. On fait le point avec François Lama. C'est en présence de ce beau monde, membres du gouvernement, représentants d'institutions nationales et internationales, du corps diplomatique et consulaire, que la session du budget 2015 a pris fin après 2 mois d'intenses activités. Session au cours de laquelle des lois, conventions et accords, mais aussi des résolutions ont été adoptées. Des lois qui couvrent plusieurs secteurs socio-économiques du pays. La session s'est très bien passée. Ça s'est bien déroulé, les organes de l'Assemblée ont bien fonctionné. J'ai quand même exprimé une inquiétude. Je me suis demandé comment se fait-il qu'une Assemblée nationale plurielle que nous connaissons aujourd'hui puisse fonctionner sous l'empire d'un règlement intérieur qui a été conçu et élaboré pour une Assemblée monocolore. J'ai émis le souhait que la prochaine session 2015 voit l'adoption d'un nouveau règlement intérieur, à défaut par l'unanimité, au moins par une majorité qualifiée, pour éviter, n'est-ce pas, les déboires que nous avons connus au cours du fonctionnement de l'Assemblée. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale a d'abord fait état des défis auxquels l'Assemblée nationale était confrontée dès son installation. Il a ensuite insisté sur le contenu du plan d'action qui va servir de boussole pour l'institution parlementaire, avant de réitérer son engagement dans le respect du principe de la parité homme-femme et d'équité au sein de l'institution. J'ai tenu à ce que notre Assemblée soit à la pointe de la question du genre, dans la mesure où le principe de la parité homme-femme a été entièrement respecté au Parlement de la CEDEAO, avec 3 députés hommes et 3 députés femmes, et partiellement au Parlement panafricain de l'Union africaine, où nous sommes représentés par 3 députés hommes et 2 députés femmes. Je m'étais aussi engagé à privilégier les jeunes. Cela s'est concrètement traduit par les actions de formation dont ils ont tous bénéficié, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et aussi par les promotions en accédant au statut de député au Parlement panafricain. Je m'étais enfin engagé à être équitable. J'ai déployé tous les efforts pour la cohésion au sein de l'équipe que nous constituons ensemble. Cela a été reconnu et apprécié par les uns et les autres, opposition, non inscrits et majorité parlementaire. C'est non seulement pour ces raisons, mais aussi parce que j'ai à tout prix tenu à la paix dans notre institution, que je me suis abstenu d'appliquer les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur à tous ceux d'entre vous qui ont volontairement ou par ignorance choisi de se livrer à des comportements sanctionnés par les articles 50, 55 et 56 du dit règlement. À cela, il faut ajouter la prise en compte du fait que c'est la première année
d'expérience parlementaire de beaucoup d'entre nous. Je tiens à vous signaler d'ores et déjà qu'à la deuxième année de notre mandat, les actes de ce genre ne seront plus excusés. Ce sont plusieurs députés qui ont réagi par rapport au déroulement de la session qui vient de s'achever. Mais nous en sommes très heureux, des députés de tous partis confondus. On a donné à l'Assemblée l'instrument nécessaire pour le développement du pays, qui est le budget. Le débat vraiment à un niveau un peu plus bas. Je souhaite que les députés s'imprègnent mieux de leur rôle et de la nature des obligations qui leur incombent pour que on ne soit pas une chambre d'enregistrement ou alors une simple foire d'empoigne. C'est une session qui nous a permis de mettre les marques de chacun, de voir que l'opposition doit construire, doit s'opposer et construire. Je suis satisfaite. Il y a eu des petits mouvements de chahut et je pense que les mêmes choses existent dans les grandes démocraties. Ouvrons à présent le chapitre Ebola. La coordination des femmes de la Haute-Guinée passe par des séances de lecture du Saint-Coran pour éradiquer la fièvre hémorragique Ebola. Elles entendent ainsi implorer la grâce divine afin qu'il protège la population guinéenne de ce mal. Ansoumani Toumani Kamara, un reportage. Le blanc, symbole de l'unité et de pureté, a coloré cette retrouvaille religieuse. Ces femmes venues des 5 communes de la capitale sont issues de toutes les préfectures de la savane guinéenne, donc de toutes les sensibilités sociopolitiques du pays. Au-delà de leurs efforts quotidiens dans la sensibilisation des populations autour des mesures de prévention sur Ebola, elles viennent implorer la grâce d'Allah afin que l'épidémie d'Ebola soit vaincue. Une épidémie qui a tué plus de femmes que d'hommes. Nous, femmes de la Haute-Guinée, toutes catégories sociales confondues, sans distinction, entendent se battre à notre manière auprès du professeur Alpha Condé pour anéantir ce virus maudit sur le sol de la Guinée. Madame la Première Dame, notre association se tient à vos côtés dans le combat du développement de la Guinée. Que Dieu nous aide à bouter Ebola hors de nos frontières africaines et surtout guinéennes. Elles sont 50 religieuses à lire le Saint-Coran et à faire de ferventes bénédictions sous l'œil attentif des chefs islamiques et devant un parterre de hautes personnalités du pays. L'initiative des femmes, baromètre de toute société, rassure le gouvernement de l'implication de toutes les couches sociales dans l'éradication de la maladie à virus Ebola. Que toutes les femmes de la Haute-Guinée se réunissent avec leurs concerts de Basse-Guinée, Moyenne-Guinée pour prier afin que la lutte contre Ebola réussisse. Vraiment est un acte assez très fort. Je tiens donc à les remercier au nom du chef de l'État et du gouvernement tout entier en priant pour que leur exemple soit suivi par d'autres femmes. Je prie Dieu que tout ce qu'elle dira ici soit exaucé par Dieu afin que Ebola soit botté hors de la Guinée. Au nom de son époux, la première dame de la République a vivement encouragé ces Guinéennes à plus d'initiatives pour lutter contre une épidémie qui se féminise. Et la coordination des femmes de la Haute-Guinée de rassurer sa volonté de poursuivre ces séances de lecture du Saint-Coran dans les quartiers de la capitale. Ces actions religieuses seront ponctuées de sensibilisation sur les comportements à adopter pour éviter l'épidémie d'Ebola qui a tué plus de 1476 de nos compatriotes. Comme annoncé au sommaire, bientôt un centre de traitement ambulatoire dans l'enceinte de l'hôpital Ignace Dine pour les malades atteints du VIH-Sida. Ce centre permettra de suivre convenablement les malades du Sida pour une meilleure prise en charge. La pose de la première pierre a été présidée par Mohamed Saïd Fofana, chef du gouvernement. Les détails avec Ousmane Bangoura. Une importante délégation prend part à la pose de la première pierre du centre de traitement ambulatoire des malades du Sida. La réalisation de cette structure sanitaire par le gouvernement guinéen en collaboration avec le Comité national de lutte contre le Sida, CNLS, pourrait permettre d'éviter les évacuations des Guinéens assez coûteuses. Depuis l'apparition du VIH-Sida en Guinée, le gouvernement continue de déployer d'immenses efforts pour la prise en charge médicale, pharmaceutique, biologique et psychosociale des malades atteints de cette pandémie redoutable. C'est dans ce cadre que, concernant la lutte contre le sida, de nombreuses mesures ont été entreprises
conjointement avec le Comité national de lutte par le sida, placé directement sous l'autorité de la primature, et le programme national de prise en charge et suivi des PVVIH. Le sida est une maladie, disons, très stigmatisante. Donc là où on doit recevoir les malades, pour les encourager, il faut qu'il y ait quand même une certaine performance et puis aussi que le centre répond à des critères de confidentialité. Satisfait de l'engouement des responsables et agents des différents services de l'hôpital Ignace Dine, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana réaffirme l'engagement du gouvernement. Au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à vous féliciter, à vous remercier tous. Le sida qui a beaucoup tué dans ce pays. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été fournis grâce à l'accompagnement de nos partenaires pour réussir cette prise en charge. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Donka. Nous avons inauguré un centre de traitement ambulatoire qui permet, grâce aux nouvelles technologies, de connaître la charge virale, d'après ce que les médecins ont dit, des malades infectés du sida. Et je crois que c'est un progrès qu'il faut saluer. Le délai d'exécution des travaux de ce centre est de 6 mois, avec un coût qui s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens, entièrement financé par le gouvernement guinéen, ce qui réconforte les populations. Un autre centre, cette fois de transit communautaire contre Ebola, verra le jour dans la préfecture de Forêt-Caria, à 134 km de Conakry. Ce matin, le ministre de la Communication a lancé les travaux de construction de ce centre. Le point visé est de favoriser la prise en charge précoce des malades afin de rendre maximale leur chance de guérison. Tcherno Ousmane Diallo, explication. C'est le résultat d'une campagne de sensibilisation sur l'importance de construire ici à Pamlap un centre de transit communautaire. Il y a une semaine, le Premier ministre chef du gouvernement s'était rendu dans cette localité pour annoncer la construction d'un centre de prise en charge rapide des suspects d'Ebola. Le centre qui va être construit ici ne sera donc pas destiné à traiter les malades, mais à isoler ceux qui développent les symptômes de la maladie ou les personnes contacts en vue des premiers prélèvements. Personnes qui sont malades, pas encore confirmées d'Ebola, de leur offrir des soins en attendant la confirmation ou l'information des résultats des tests, de faciliter les contacts avec les familles et de permettre aux malades d'être entretenus en attendant le transfert de ceux qui sont testés positifs au centre de traitement. Les travaux de construction prendront fin au bout de 3 semaines. 10 lits vont être installés. Après la construction des centres de traitement et de transit, la promotion des centres de transit communautaires est l'autre étape dans la mise en œuvre du plan de riposte accéléré contre Ebola. Pour vaincre la maladie, l'État guinéen et ses partenaires veulent être plus proches des patients. On est tous convaincus aujourd'hui, lorsque le malade est pris en charge très tôt, non seulement il augmente sa chance de survie, mais aussi on coupe rapidement la chaîne de contamination. Je suis convaincu avec l'allure, surtout avec l'engagement de la communauté internationale, du gouvernement, et vous le savez très bien, tous les membres du gouvernement aujourd'hui sont déployés sur le terrain, et l'adhésion de la population, c'est que très rapidement nous allons proclamer la fin de l'épidémie. La construction d'un centre de transit communautaire à Pamlap n'est pas fortuite. La zone est située non loin de la Sierra Leone, l'autre pays touché par Ebola. Après une période de réticence, les citoyens comprennent enfin l'enjeu du centre. Alors nous sommes d'accord, ils sont convaincus que Ebola existe, donc ils ont cédé le terrain et il n'y a pas de problème. Le 27 octobre dernier, un centre de transit a été inauguré dans la ville de Forêt-Caria. Le centre de transit communautaire qui va être construit à Pamlap va venir en appui aux efforts déployés pour la fin de l'épidémie qui a déjà fait 22 morts à Forêt-Caria. À la même page, et comme vous le savez, l'éradication du virus Ebola passe inévitablement par le respect des consignes d'hygiène. Protéger les travailleurs contre toute contamination dans les services, c'est aussi le rôle du ministère du Travail. 13 entreprises viennent d'être primées pour avoir déployé sans répit des dispositifs de prévention pour la santé des travailleurs, mais aussi de leurs clients. Amadou Touré nous en dit plus.
Remise des distinctions honorifiques aux 13 entreprises qui se sont démarquées dans l'application des consignes de santé et sécurité dans les entreprises en cette période d'Ebola. C'est une création du ministère du Travail et de l'Emploi jeune. Le principe vise à protéger les travailleurs et leurs clients. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours. La campagne ne prend pas fin aujourd'hui, mais nous avons estimé qu'il était temps d'encourager les efforts accomplis par certaines entreprises. C'est d'abord le témoignage que l'État est également là pour reconnaître les efforts des uns et des autres lorsque ces efforts leur sont demandés et dans des circonstances particulières comme Ebola, quand des entreprises font le nécessaire pour respecter le plan d'urgence sanitaire national mis en place par le président de la République et respecter tout simplement les normes d'hygiène, de santé et de sécurité sur les lieux de travail, il faut le leur reconnaître. Elles étaient 118 entreprises au départ, 13 seulement ont été retenues par le service de l'inspection générale du travail à cause de la rigueur dans l'application des consignes sanitaires. L'OCPA s'est retenu, c'est une fierté pour moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une fierté, en même temps un défi que nous sommes appelés à relever. 3 critères ont été privilégiés par les missions du service de l'inspection générale du travail pour réaliser ce sacre. Ce sont l'affichage de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans les entreprises, la mise en place des dispositifs de lavage de mains et la sensibilisation des travailleurs sur les méthodes de transmission d'Ebola dans les entreprises. Direction la région forestière, zone la plus touchée par le virus Ebola. L'Union des épouses des membres du gouvernement concerte les efforts pour combattre l'épidémie Ebola. Cela à travers un don d'habits aux personnes victimes d'Ebola de la préfecture de Guékédou. Reportage à Sekoussouma. Ces articles de valeur composés essentiellement d'habits sont destinés aux victimes d'Ebola, des personnes âgées, handicapées, démunies de Guékédou. C'est l'Union des épouses des membres du gouvernement et les partenaires turcs de l'école Citadelle qui font le don. Ils viennent en appui aux efforts déployés par la première dame de la République, Hadja Djene Kondé, dans les zones touchées par le virus Ebola. Les démunis vivent dans des conditions défavorables. Cette situation doit nous interpeller tous et nous obliger à ne pas les abandonner à eux-mêmes, à les protéger et à faciliter leur intégration dans la société. Ce que nous avons fait comme de dons, ce ne sont pas des choses très grandes, mais partage des sentiments, montrer que nous sommes à côté de la population guinéenne. Très touchés par cette assistance sociale des épouses des membres du gouvernement, autorités et bénéficiaires saluent l'initiative et s'engagent d'utiliser le don dans les règles de l'art. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, tous ceux qui apportent quelque chose à la population de Guédou, pour nous, est un partenaire très sûr. Depuis l'apparition du virus Ebola dans la préfecture de Guékédou, autorités, ONG, partenaires étrangers s'activent sur le terrain pour stopper la chaîne de propagation. Dans le même registre, l'Association pour le développement intégré de Kankan offre un lot de kits d'hygiène et de protection contre Ebola aux populations de la commune urbaine et aux 12 communes rurales de la préfecture de Nabaya. On fait le point de cette remise avec Fodé Bangali Fofana. C'est ici, à la grande maison des jeunes de Kankan, appelée Batomba, que les populations de Kankan-Nabaya ont reçu les délégués de leurs fils ressortissants venus de Conakry. Ils sont porteurs de cette quantité importante de kits d'hygiène et de protection contre Ebola pour la commune urbaine et les 12 communes rurales que compte la préfecture de Kankan. Dans cette lutte contre Ebola, les membres de l'association ont eu à cotiser. Je précise que la cotisation est sur une base volontaire et les cotisations des ressortissants de Kankan ont atteint un sommet jamais inégalé de 150 millions de francs guinéens. Recevant ce geste de la part des fils ressortissants de Kankan, le gouverneur de la région a exprimé les sentiments de reconnaissance, de gratitude et de remerciement de la population de Kankan à l'endroit des membres de la dite association. Plus dans la joie encore, eu égard à ce geste important, significatif, combien salutaire, consenti en faveur des populations de Kankan.
Après la remise de ces kits d'hygiène et de protection, les délégués des 27 quartiers de Kankan et ceux des 12 communes rurales ont suivi une large sensibilisation et information sur le virus Ebola avec Dr Robert Camara, directeur national de la prévention et de la santé communautaire. Retournons dans la région forestière. Terre à descend, les messages d'information et de sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola à Guékédou n'est plus de mise. Les messages véhiculés par les acteurs sont acceptés par les populations. En témoigne l'implication de toutes les collectivités rurales dans le combat pour rompre la chaîne de contamination. Rassuré, le ministre du Commerce a tout de même exhorté la population à se munir de beaucoup de précautions. Le constat avec notre reporter Bernard Tonguino. Pour la 4e fois dans la zone depuis le début de l'épidémie, le ministre du Commerce vient au contact des populations. Dans toutes les communes rurales sillonnées, Marc Yombno appelle à l'application stricte des mesures de prévention. Avant, les populations ne croyaient pas à l'existence de la maladie. Mais aujourd'hui, nous avons fini par comprendre et les populations appliquent les mesures de prévention. La lutte contre Ebola passe aussi par le suivi des contacts. Pour faciliter l'opération, un fonds est débloqué par l'État et ses partenaires. Chaque foyer contact reçoit 2 022 000 francs guinéens. Ce montant devrait permettre de maintenir sur place les sujets contacts pendant la période de suivi. Je remercie le gouvernement. S'il faut qu'il vienne encore en aide de plus. Comme dans toutes les zones frontalières, les mesures de l'état d'urgence sanitaire sont appliquées ici. Au poste frontalier de Nongwa, le dispositif de prévention est renforcé. Un constat qui rassure le ministre parrain de la préfecture. Ici, nous sommes au poste frontalier entre la Sierra Leone et la Guinée. Et ce qu'on a constaté vraiment, c'est avec satisfaction que nous avons vu que les mesures sont appliquées. Et toutes les instructions sont mises en œuvre par le corps médical et aussi des groupements militaires qui sont en place. Depuis plusieurs mois, aucun cas de réticence n'est enregistré dans la préfecture de Guékédou, signe que les populations ont fini par comprendre que Ebola est une réalité. Autre chose à présent, Women in Mining Guinea, ce qui signifie les femmes dans l'industrie extractive en Guinée, secteur souvent réservé aux hommes. Elles sont nombreuses dans notre pays à se tailler une place dans les mines. À quelques jours de la nouvelle année, l'association fait son bilan. L'objectif est de promouvoir les activités de la couche féminine guinéenne et les soutenir dans le développement de leurs entreprises. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Diane Yansane. Women in Mining, les femmes dans l'extraction minière, c'est le nom d'une ONG de femmes évoluant dans l'industrie extractive et le secteur minier en Guinée. Ces femmes ont exposé sur les activités menées au cours de l'année 2014, des activités axées sur la formation de 20 femmes sur le leadership féminin, la campagne Zéro Ebola et la formation des médias. Nous avons créé cette ONG pour défendre les premièrement, mais aussi inciter les femmes à s'impliquer dans le secteur minier, qui est le deuxième employeur en Guinée après la fonction publique. Donc beaucoup d'opportunités pour les femmes, beaucoup d'opportunités d'emploi, mais aussi beaucoup d'opportunités pour le contenu local, la sous-traitance locale. Composée de 33 membres, l'ONG Women in Mining développe les initiatives pour accompagner le gouvernement dans ses actions de développement. C'était une très belle cérémonie et qui montre la vitalité de nos sœurs qui essayent de vraiment professionnaliser, d'attirer la gente féminine dans des activités qui ne sont pas en général consacrées aux femmes. Ça prouve à satiété que c'est possible de le faire et il y a des exemples probants et donc c'est à elles aussi de se prendre en charge. Cette ONG se propose, et elle a déjà donné ses preuves, elle commence bien, de s'intéresser à la condition féminine pour que dans le secteur minier, cet état d'enclave soit progressivement éliminé. Je suis venu pour dire à cette ONG qu'elle pourrait avoir l'accompagnement du président de la République, du gouvernement de la Guinée, parce que c'est une action utile que
nous approuvons, que nous soutenons pour le bien des femmes de Guinée. Créée en mars 2014, cette ONG qui a pour objectif de promouvoir la présence des femmes dans le secteur minier entend créer dans le futur un réseau africain des femmes dans le secteur minier. Un autre détour à l'intérieur du pays, rénovation de la base vie du parc national du Haut-Niger de Sidakoro, c'est dans Farana. Ce projet financé par l'Union européenne a permis de former une trentaine de gardes forestiers sur les techniques anti-braconnage. Cette pratique menace la disparition de plusieurs espèces animales. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Des gardes forestiers en démonstration sur les techniques de capture de potentiels braconniers. C'est le résultat de 5 semaines de formation sur la lutte anti-braconnage ici au Parc national du Haut-Niger de Sidakoro. Financée par l'Union européenne, la formation a touché 35 agents formateurs venus de toutes les régions. Ils sont élevés au grade de colonel, commandant, capitaine et devront à leur tour former 2000 gardes forestiers dans tout le pays. Ils ont appris une doctrine lutte anti-braconnage complète. C'est-à-dire les enquêtes proactives, c'est la collecte d'informations, la sensibilisation, éducation des communautés, l'analyse d'informations, la planification d'opérations, et puis pour les opérations, la poursuite, le pistage, l'arrestation. C'est vraiment fait exprès pour la lutte anti-braconnage. Dans la zone des Monimba, nous avons des braconniers qui viennent du Libéria, qui viennent de la Côte d'Ivoire et de la Guinée elle-même. Et ça fait un grand problème pour l'aire centrale. Les espèces animales que nous avons ont commencé à diminuer et il y a des espèces qui tendent à disparaître. Cette formation, je crois que c'est vraiment le départ de la solution. Nous allons pouvoir nous mettre à l'œuvre et les choses vont démarrer comme il faut. 7 bâtiments et 30 cases dans la base vie du parc sont rénovés par le projet. Des kits de gardes forestiers sont également remis au corps. Objectif, améliorer les conditions de vie et de travail des conservateurs de la nature. Au parc national du Haut-Niger, à Sidakoro, dans la préfecture de Farana, on dénombre une quarantaine d'espèces animales et végétales à protéger. D'abord, ils ont eu la formation de base et aujourd'hui, ils viennent de bénéficier d'une autre formation qui est tout à fait spécifique. Donc, j'ai beaucoup d'espoir en pensant qu'ils vont être opérationnels convenablement et avec une grande prise de conscience. Créé en 1997, le parc national du Haut-Niger de Sidakoro s'étend sur 1 200 000 hectares. La formation des agents en charge de la protection de nos aires protégées permet à la Guinée de mieux lutter contre le braconnage et la déforestation qui sont aujourd'hui des défis planétaires. Face à la presse, les responsables du projet de la résilience et adaptation aux impacts négatifs du changement climatique dans les zones côtières vulnérables de la Guinée fait le bilan des activités déjà réalisées. La presse a été invitée à s'impliquer dans la sensibilisation des populations sur la protection de l'environnement. Ça, à Maratono. Le climatique constitue l'un des problèmes majeurs de l'humanité. En Guinée, cette préoccupation est partagée par les membres du projet de renforcement de la résilience et l'adaptation aux impacts négatifs du changement dans les zones côtières vulnérables de la Guinée. Face aux hommes des médias, ils expliquent les effets négatifs du changement climatique sur l'environnement, en vue de les inviter à une plus grande implication dans la lutte contre ce phénomène. L'objectif de cette conférence, c'est d'abord de rencontrer la presse, leur expliquer d'abord ce que c'est que le changement climatique et en vue d'organiser un atelier de renforcement des capacités des hommes de médias, des cadres de la presse, pour que la connaissance soit renforcée et que les explications au niveau des ondes pour toute la communauté, pour toute la population guinéenne soient perçues. Démarré en 2010, ce projet vise à renforcer la protection des zones et communautés côtières au changement et à la variabilité climatique. Les localités de Kabak et Kakoussa dans la préfecture de Forikaria, Koba et Kito dans Bofa sont ses principaux sites d'application. Il faut partir d'abord des communautés
pour pouvoir préserver leur environnement. Le projet a concrètement mené des activités de sensibilisation au niveau de ces communautés, a mené des activités pilotes au niveau de ces communautés et des sites pilotes, a eu à intégrer les aspects changement climatique dans certains plans. Selon les membres de ce projet, si les dispositions ne sont pas prises, le phénomène de variabilité et de changement climatique affectera le développement socio-économique de la Guinée, ce qui aura pour conséquence l'élévation du niveau de la mer, l'intrusion saline, la perturbation du régime pluviométrique ainsi que la sécheresse. Toujours dans l'actualité de chez nous, le chef d'état-major général des armées poursuit sa tournée dans les unités de la capitale. Le général de division Namori Traoré a invité les hommes de rang à respecter les mesures de prévention contre Ebola. Il a ensuite mis l'accent sur la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité. Commandant Mohamed Kassé est notre correspondant de la presse militaire. Comme dans toutes les autres unités de la capitale, au bataillon spécial de Conakry et au bataillon spécial de la sécurité présidentielle, le chef d'état-major général des armées a axé son intervention sur le plan d'action de l'état-major général des armées relatif à la réforme du secteur de la sécurité. Les mémoires de proposition constituent un volet de la gestion des ressources humaines. Et la gestion des ressources humaines constitue une des priorités du commandement dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité. Et l'objectif visé de cette réforme dans le cadre de la gestion des ressources humaines, nous voulons que la retraite soit automatique. Nous voulons que les avancements au grade soient automatiques. La gestion des ressources humaines constitue une de mes priorités parce qu'elle permet de définir le plan de carrière. Le général de division Namori Traoré, en compagnie du directeur adjoint du service de santé des armées, a prodigué d'utiles conseils aux militaires dans la lutte contre l'épidémie Ebola, avant de les inviter à la vigilance et au renforcement de la discipline dans l'accomplissement de leur mission républicaine. Et puis, le nouveau sous-préfet de Womé est installé dans ses fonctions. Sa priorité immédiate est de restaurer l'autorité de l'État et aussi mettre en confiance les citoyens réfugiés dans les villages environnants à retourner dans leur localité. Le point avec Ali Akamara. Le nouveau sous-préfet de Womé est installé. Les populations reviennent progressivement, mais les activités sont toujours au ralenti. La jeunesse regrette, puisque ce n'est pas toute la jeunesse qui a fait, c'est une minorité qui a fait. La jeunesse regrette. Pourquoi même ils sont dans les autres villages? Ils regrettent. C'est dans ce contexte que le nouveau sous-préfet de Womé a pris fonction ce lundi 14 décembre, un autre jour historique. Ce natif de Samoï, une des localités voisines, a un énorme défi à relever. Je suis là, sur la sous-préfecture de Womé, pour le représenter, le gouvernement, le préfet et toutes les autorités. Donc, je ferai tout pour ramener la paix à Womé. Tous ceux qui sont loin de près, ils seront tous ici. La jeunesse de Womé surtout donnerait tout pour formater le disque dur de cette tragédie qui a endeuillé tout le peuple de Guinée. Mais le mal est fait et la justice est déjà saisie du dossier. Monsieur le sous-préfet a été investi dans cette mission par le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour mener à bien le développement de cette localité, de cette sous-préfecture. Mais je dois dire encore que la justice suit son cours, que la population de Womé ne peut pas être condamnée par la forfaiture de certains de ceux-là qui ont commis ce crime ignoble et horrible. Actuellement, le dossier est sur la table du procureur de la République près la cour d'appel de Cancan.
Plus de 30 présumés auteurs ou complices de cette tragédie sont toujours en détention provisoire et attendent d'être édifiés sur leur sort. Un mot de sport. La société Guinée Games a imposé le tricolore guinéen à Marrakech, au Maroc. C'était au cours de Sport Expo, la présence de cette entreprise de jeu parmi les plus grands sponsors du football du monde devrait contribuer à asseoir le football guinéen. C'est le Tata Diallo. Plus d'une trentaine d'exposants internationaux de Guinée Games pour 72 heures de prise de contact, d'échange et d'accord. C'est parti pour la 4e édition du Foot Expo Forum de Bab Stid à Marrakech. Le football, comme je l'ai dit, c'est une immense plateforme pour le sport qu'on vient pratiquer sur le terrain de jeu, à la télévision, partout. Et c'est là où nous avons besoin des partenaires économiques et des médias. Et ces partenaires économiques font partie de Foot Expo. Guinée Games est un acteur important pour le Foot Expo parce qu'il l'a accompagné l'année dernière, il refait encore confiance à ce Foot Expo. C'est vrai que Guinée Games va devenir peut-être dans les prochaines années l'acteur, le moteur de Foot Expo. Ici, c'est le monde du foot et les spécialistes des produits du foot qui se donnent rendez-vous. Et pour la 2e fois consécutivement, une entreprise guinéenne, en l'occurrence Guinée Games, participe à ce forum intercontinental. Je suis d'autant plus satisfaite parce que Guinée Games maintenant s'exporte sur des événements internationaux, ce n'est pas peu dire. Et au tout dernier mois, Guinée Games était en Namibie pour la CAN féminine. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons ici à Marrakech. C'est pour vous dire que c'est toujours la Guinée qui gagne. Guinée Games a 3 grands produits, dont le 190 qui sont le 6 tirages dans la journée. Le deuxième produit, le Pass-Guy, c'est le pari sportif de Guinée. C'est parier sur les grandes rencontres de football et les championnats internationaux. Et le 3e produit, c'est le Gaming Center, c'est la course de lévrier virtuelle sur lesquels nos parieurs sont amenés à parier sur des écrans géants. Jusqu'au 20 décembre donc, Marrakech sera non seulement la capitale mondiale du foot avec la Coupe du monde des clubs, mais aussi et surtout la capitale mondiale des produits du football. Page rose du journal. Avant de nous quitter, heureux ménage à notre collègue Maferin Camara qui a convolé en juste noces ce vendredi. L'équipe de la rédaction te souhaite ses vœux de bonheur. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention et très bon week-end accompagné de nos programmes. Bonsoir à tous.